Salut les amis, on est le samedi 18 septembre 2021 et je vous propose d'aller faire ensemble un petit tour du potager. D'autant plus que samedi prochain, je pourrai pas faire de vidéo et donc la mettre en ligne le lendemain matin. Voilà, donc je ferai une vidéo dans la prochaine vidéo, ça sera dans 2 semaines. Voilà, là je m'arrête un peu devant la beauté des hippomées, aussi appelées volubilis. Donc elles se sont ressemées toutes seules, pas aucun travail. Et voilà, j'en avais planté le long de la clôture l'année précédente et donc elles se sont ressemées toutes seules. Oui, alors il y a Daniel qui me demandait quel était ce produit à base de soufre dont j'ai parlé dans la dernière vidéo et qui m'a permis de stopper net l'oïdium sur les courgettes. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ce produit-là. Donc, hop, petit accident, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ce produit-là. Et donc, principe actif 100% d'origine naturelle, utilisable en agriculture biologique. Et ça permet de... Voilà, je l'ai saupoudré sur les plants de courgettes qui étaient atteints par l'oïdium. On va aller les voir tout de suite d'ailleurs. Donc, l'oïdium, hein, quand vous commencez à être attaqué par l'oïdium, ça va très 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 vite. Et là, donc, j'ai saupoudré sur les plants attaqués. Et honnêtement, ça l'a complètement stoppé pendant ouais, une semaine, voire 2 semaines même. Et là, on voit que ça réapparaît un petit peu, mais vraiment rien comparé à ce que ça devrait être si j'avais laissé faire la propagation de l'oïdium. Voilà, ça c'est la deuxième passe de courgettes que j'avais semée en pleine terre début juillet. Voilà. Après, elles produisent quand même beaucoup moins de courgettes que la première passe. Voilà pour ce qui est de ce produit. Donc cette année, j'ai fait seulement 3 traitements pour l'instant. 2 bouillies bordelaises sur tomates et melons et, et du soufre sur les courgettes. Voilà les 3 seuls traitements que j'ai fait cette année. Donc là, c'est les choux de Milan. Voilà, l'objectif c'est qu'ils soient prêts à manger pour octobre-novembre. Donc on est pas mal dans les clous. Ça, c'est des choux qui étaient restés longtemps en terrine et que j'ai fini par repiquer. Donc c'est normal qu'ils aient du retard. Et puis là, vous avez encore des poivrons. J'ai ramassé finalement beaucoup de poivrons cette année. Je suis super content des poivrons. Et là, on regarde un peu les aubergines. Bon, j'avais tout ramassé. Hop, on va aller voir. Donc ça, c'était la deuxième passe de poivrons. J'ai fait une belle récolte dessus. Avec des poireaux plantés au pied. Et là, il y a encore quelques poivrons qui vont arriver encore. Voilà, c'est pas fini. Ça continue. Voilà. J'ai racheté 6 plants de fraisiers pour boucher un peu les trous aux endroits où il y avait moins de fraisiers. Mais là, vous voyez, ils se sont multipliés tout seuls à cet endroit-là et ils font vraiment un travail carrément de couvre-sol. Voilà, j'ai continué à arracher des plants de tomates au fur et à mesure de leur pourrissement à cause du mildiou. Donc là, vous voyez, tous ces premiers plants là sont complètement détruits par le mildiou. Et après, là-bas, ça va un peu mieux. Voilà, vous voyez là, ça va déjà un petit peu mieux. Bon, ça se casse un peu la gueule, mes systèmes de tuteur, c'est tellement lourd. Voilà, je suis très content de la variété Belmont, qui est une nouvelle variété donc de graines que les cousins de Touraine m'ont donné. Et enfin, une nouvelle variété ici au potager, je ne connaissais pas cette variété.
Et ça fait vraiment des grosses tomates, hein, de 500 grammes de moyenne, voire 600 grammes même. Voilà, donc j'ai bien gardé les graines pour l'année prochaine. Et puis là, on voit les butternuts qui sont prêts à ramasser. Il y en a un peu partout. Je pense que là, je pourrais les ramasser. D'ailleurs, je vais le faire sûrement. J'ai prévu de le faire aujourd'hui pour les mettre un peu au sec à l'intérieur. Puis là, toujours ce travail de contenir les nouvelles pousses. Donc, je les prends comme ça, hop, je les remets sur leur planche pour pas qu'elles aillent sur les autres cultures. Là, c'est encore des choux. Ça doit être du brocoli, si je dis pas de bêtises. Là, c'est un semis de verdure. Peut-être de la roquette, je pense. Alors, les haricots verts, ben, ça y est, j'en ai récolté 1 kilo là en 2 fois. 1,2 kg même. Et du coup, c'est vraiment les premiers haricots verts que je mange cette année. Donc, ça fait une semaine que j'en ramasse. Et parce que j'avais un peu raté les premiers. Le temps s'y prêtait pas trop non plus. Donc voilà, on mange des haricots verts en ce moment, on se régale bien. Les navets. Voilà, ils sont pas tous de la même taille. Il y en a des plus petits. Voilà, ça c'est la belle consoude qui commence à être en fleurs. Très content. Hop. Là j'avais fait un semis mais il n'y a rien qui sort pour l'instant. Et comme j'ai pas noté ce que c'était, voilà le risque quand vous notez pas. Le risque, eh ben, c'est de plus s'en rappeler. Voilà, un poivron, quelques plantes de tomates qui restent. Les hippomées là qui ont poussé toutes seules et qui me font un mur végétal sur la clôture. C'est magnifique. Et là on voit le plant de patates douces qui court un peu, qui s'échappe un peu partout. Voilà. Là c'est l'ancienne zone de fleurs et de concombres. Donc il reste encore quelques fleurs. Je suis assez content parce que elles ont fleuri longtemps. Très très longtemps même. Et les hippomées là-bas en arrière-fond, en bordure de propriété. Magnifique. Les plants de courgettes qui sont là depuis le début de saison, qui commencent quand même si l'oïdium les a pas tués pour l'instant et qu'on voit pas trop d'oïdium dessus, commence à être en fin de course, ça se voit. Et d'ailleurs, je récolte plus dessus depuis quelques jours. Voilà la planche de choux. Donc là, j'ai vu que le romanesco commençait à se former. Voilà, c'est ici. Voilà le chou romanesco qui commence à se former. Et puis sinon, ici, il y a les... Vous voyez, quand vous voyez des trucs comme ça, là, des petites boules vertes, c'est du caca de chenille, en général de pyrite du chou. Donc quand vous voyez ça, il faut absolument essayer de la trouver. Parce que, voilà, une limace. Parce que sinon, ben, elle va se régaler et elle va tout manger. Voilà, ben là, non, je croyais que c'en était une, mais non. Mais il y a le caca aussi, donc voilà. Tous les jours, je passe au moins une fois par jour. Et je regarde sur et en dessous des feuilles. Et donc, je ramasse toutes les limaces, les escargots, les chenilles de pyrite du chou, les punaises et les œufs de chenilles de pyrite du chou. Et si je faisais pas ce travail-là, vu que je fais aucun traitement insecticide, ça c'est les choux de Bruxelles là-bas. Si je faisais pas ce travail-là, ben tous mes choux seraient complètement détruits. Et là, c'est le chou kale. Enfin, les choux kale. Il y en a un ici.
On en a mangé pour la première fois hier. Voilà, un poêlé de légumes. C'est la première fois qu'on en mangeait, c'était pas mauvais. Voilà, j'ai une connaissance qui m'a conseillé de manger les jeunes feuilles, qu'on pouvait carrément les manger en salade. Alors, ça sera à tester. Voilà, et donc là, sur cette planche-là, ben, j'ai repiqué, comme je vous l'avais déjà montré, des salades. Au milieu, c'est des blettes. Là, les grandes plantes, c'est la périlla de Corée. Voilà, des salades tout le long. Là, il y a encore des choux. Une planche de 8 mètres de choux. Et là, la nouveauté, c'est que j'ai repiqué donc une trentaine de plants de mâches que j'ai acheté en mini-motte chez mon petit producteur de plants. Voilà, les premiers plants de mâches sont semés. Et là, j'ai recouvert d'un filet pour protéger des dégâts de chat. C'est un semis d'épinards, variété géant d'hiver. Voilà, les poireaux qui continuent leur croissance convenablement. C'est correct, il n'y a pas de problème. Et là, par contre, c'est les haricots coco. Alors là, comme je connais pas trop cette culture, je me suis rendu compte que en fait, je peux les ramasser. Vous voyez, il y en a qui sont déjà formés et secs et qui ont l'air d'une taille correcte. Donc là, il va falloir que je procède au ramassage des haricots coco aujourd'hui. Sinon, le risque, je pense, si je les laisse trop traîner ici, c'est qu'ils se fassent attaquer par des parasites. Hop! Voilà, comme vous voyez, j'ai attaché aussi une branche du cerisier. On l'avait taillé avec mon pote David. Et donc là, je suis en train de rattraper la forme parce que j'avais pris 2 ans de retard. Et grâce à une grosse taille et à l'attachage des branches qui partent maintenant, des nouvelles branches, je vais pouvoir le rattraper sans trop de soucis normalement. Ah oui, dernière chose dont je voulais vous parler avant la fin de la vidéo. Je fais un test. J'ai planté en pleine terre un citronnier que j'avais semé en pot il y a 2 ans. Et donc je l'avais laissé dehors en pot alors qu'il était tout jeune l'hiver. Donc il a complètement gelé, il est mort. Mais il est reparti des racines. Donc j'avais perdu 1 an avec lui. Et donc là, bah, du coup, je l'avais fait passer un hiver à l'intérieur. Et puis là, je tente le coup de le mettre en extérieur. Définitivement. On verra ce que ça va donner. Voilà les amis. Donc je vous souhaite un excellent dimanche. Dimanche prochain, il n'y aura pas de vidéo comme je vous le disais. On saute un week-end et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt les amis.